Bon allez, on va donner un coup de main à Thierry. On est dans les Cévennes, en plein cœur des Cévennes. Là, c'est en Lozère. Donc, c'est un contexte de montagne. On est qu'à environ 500 d'altitude. Toi, tu te considères comment? Plutôt comme jardinier ou plutôt comme agriculteur? Paysan, j'aime bien ce mot. Pourquoi tu as décidé d'ailleurs d'être un paysan? C'est une attraction que j'ai eue très jeune. Ça, étant adolescent, j'étais déjà passionné de jardin. Alors, l'exercice, Alors celle-ci c'est la carotte. C'est la celle qui nous carotte. intéresse. Et celle-ci non. Non, toute celle-ci, non. Alors, elle est clairsemée, tu vois. Tu vois, il n'y en a plus. Alors le but alors il ne s'agit pas de couper l'herbe, il s'agit de faire suivre la racine. Je tire pour avoir tout mon tissu racinaire, sinon il repart. Et lorsque je suis près de ma carotte, tu appuies ton doigt afin que tu pourras déraciner à côté et tu ne vas pas faire suivre la racine de la carotte. Ok. Sinon tu peux faire suivre la racine de la carotte. Donc tu vois l'exercice. Oui, je vois. Ouais. Tu portes une attention particulière aux végétaux que tu... Ah, un respect. La nature ne demande que ça. Qu'on la respecte, qu'on l'aide. Et que la nature est en colère, la nature est en souffrance actuellement à travers le monde. Donc c'est un geste, je pousse le bouchon, c'est un geste d'amour aussi. Jardiner, c'est un geste d'amour. C'est un geste d'amour, c'est un geste de reconnexion à soi, de connaissance de soi. Quelqu'un qui se respecte lui-même, qui commence à se connaître, il est inconcevable après qu'il puisse heurter son environnement, qu'il puisse l'agresser, être violent. Ce serait une écologie spontanée, naturelle. Il n'y aura pas besoin de suivre des concepts. Tu ne peux que respecter ce qui t'environne. Un gars, un citadin qui n'a aucun arbre, aucun arbuste devant lui, et Dieu sait s'il y a des quartiers entiers comme ça dans les villes, on ne peut pas... Si on prend un cliché de l'instant T à ce moment-là, on ne sait pas à quel moment de l'année on vit. On ne sait pas. On est là, on est atterri là, on ne sait pas. Là, on peut pas là. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu es obligé de prendre sans arrêt en compte l'environnement, la saison, tout ça. Tu crois que en faisant en sorte que les gens en ville remettent un peu les mains dans la terre, ça leur permettrait de pouvoir se simplifier un peu la vie, enfin de se reconnecter? Oh, absolument, ça peut être un moyen de se reconnecter, de retrouver aussi une certaine tranquillité. Lorsqu'on on plonge les doigts dans la terre et tout ça, il y a une relation, il y a quelque chose qui est là. D'ailleurs, la terre, dans plusieurs cultures, c'est féminin aussi. Là, on est avec le subtil, on est avec le féminin de la vie. Si on est trop brutal, d'ailleurs, l'agriculture est yang, l'agriculture elle est masculine aujourd'hui. Si on est trop brutal, on brusque des choses, on malmène, on détruit, voire on pousse à la destruction. On voit bien dans quel état est la terre. Pourquoi elle est masculine? L'agriculture? Ouais. Parce que c'est du, je veux dire, c'est du rentre dedans, c'est à l'image, hein, c'est du rentre dedans. C'est grossier, c'est superficiel. Oui, il y a la productivité qui est là et tout ça. Mais on sait bien qu'aujourd'hui le produit, il n'est pas très nourrissant. On sait bien qu'aujourd'hui il est pauvre en éléments minéraux, en magnésium et ainsi de suite. En énergie, si on pousse à d'autres niveaux plus fins justement. Genre je me lance demain, je pourrais prendre cette terre et jardiner moi aussi ici. Je pourrais en avoir la capacité. Tout dépend tes connaissances. Ouais. Si tu sais pas, tiens, ce qu'on est en train de faire, si tu sais pas à quel moment se met ta carotte, si tu sais pas vraiment le cycle de la carotte, si tu sais pas à quel moment désherber, par exemple dans cet exemple-là, peut-être ta carotte sera complètement fine, tu ne feras pas 36 soupes. Ouais. Tu feras plaisir à ta femme une fois, mais pas deux fois. Regarde cette superbe carotte. Regarde ma chérie, on va pouvoir manger à venir. On n'en mangera plus. Tu regardes bien où tu voulais qu'il... Ouais, justement, ce que j'étais en train de regarder, je commençais à piétiner les carottes. Non mais remets-toi un peu au fond là, parce que sinon tu vas... Alors, quelles sont les qualités qu'il faut acquérir pour être un bon jardinier? Mais observation, curiosité, et aussi endurance, parce que bon, il faut s'y tenir. Arrête, tu vas pas me faire genre que tu travailles. Il faut s'y tenir, il faut être endurant, il faut, tu vois, on a bien vu ta posture courbée, hein. Il faut avoir une certaine souplesse, d'où l'importance du yoga. Il faut commencer à fermer notre gueule et à écouter l'autre.
et peut-être voir qu'il a peut-être quelques... Peut-être ça le jardinage en fait. Fermer sa gueule et écouter l'autre. Very good. Oh bah de toute façon, avec la carotte, il n'y a pas de quoi... Ah là, ouais, on s'incline devant la carotte. On s'incline, il n'y a pas de quoi bavasser toute son arrogance, là, ça marche pas. De toute façon, là, t'es le cul à terre et ton orgueil, il en prend un coup. D'ailleurs, elle vient d'où cette carotte là? Cette carotte, elle vient d'où? Ouais. Dans ce cas précis, là, c'est de la semence achetée. Mais je vais lancer un autre semis avec une carotte dont j'ai fait ma semence. D'accord. Donc il y a tous les cas de figure dans ce jardin. Il t'arrive d'utiliser aussi des semences dites hybrides? Oui, parfois dans des cas très spécifiques où je ne peux pas, avec la variété traditionnelle, je ne vais pas réussir à avoir mon légume à la sortie. Par exemple, cas de figure du fenouil qu'on sème en ce moment au printemps, il va se mettre à monter, j'aurai pas mon bulbe, ou le brocoli, ou la fleur ne sera pas belle aussi non plus, mon légume ne sera pas beau. Donc là je fais ce compromis personnellement de passer à l'hybride dans des cas très spécifiques. L'hybridation, c'est déjà presque un phénomène naturel, donc l'homme n'a fait qu'amplifier ce phénomène déjà naturel, tu vois, et il l'a plus qu'analysé, bien cerné tous les paramètres. La grande faille de cette technique, c'est que l'agriculteur ou le jardinier est dépendant des semences. Il ne peut pas cultiver sa propre semence. J'arrive pas à voir la limite entre l'hybride et le naturel. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on se permet, qu'est-ce qu'on se permet pas en fait. Tu vois, pour moi, à mes yeux, à mes yeux, l'hybridation c'est une première manipulation génétique, mais qui ne mange pas de pain, je dirais. C'est-à-dire qu'il n'a pas des Elle n'a pas des conséquences sur la biodiversité environnante et tout ça, tout comme le fait l'OGM. L'OGM, là, vraiment, en plus, ils mélangent les règnes. Ils peuvent faire un mélange de gènes végétaux, minéraux, animaux. Là, c'est vraiment la sorcellerie pure. Les définitions d'écologie, c'est quoi? C'est toute l'interaction, toute la superposition de plein de lois naturelles qui interagissent entre elles, où il y a tout un tas de paramètres, et c'est la découverte de cela. Et comme quoi, le vivant, c'est complexe. C'est un paradoxe, c'est la simplicité et c'est la complexité en même temps. La nature, c'est ça, c'est pas du cartésien, hein. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. En fait, travailler la terre, c'est un peu effectuer une écologie intérieure. Ça se rejoint. Pour moi, c'est indissociable. C'est là où l'écologie traditionnelle, militante et tout ça est un peu plantée. Enfin, c'est un premier pas sur le chemin. Mais elle ne se soucie que de l'extérieur, elle ne va pas se soucier de l'intérieur. Mon idéal, vraiment la phrase de Saint-Exupéry, pied au sol et tête dans les étoiles. Mais c'est une initiation, c'est une exploration, il faut y aller. Et quand est-ce qu'il est sorti ce petit marron? À quelle époque il pousse? Donc tu le stockes pendant tout ce temps-là? Et pardi, Ah, je sais pas. dans un endroit sec, chauffé à 13 degrés minimum. Sinon il s'esquinte, il pourrit.